C'est elle qui nous a appris beaucoup de choses. Je continue à apprendre auprès de lui, auprès d'elle, pardon. C'est elle qui nous a formés à l'Institut biblique. On parlera de ça après, même le culte, après sa prédication. Et elle est beaucoup pour moi, personnellement pour moi, une conseillère, une grande sœur. Elle sait me tirer des oreilles quand elle a l'occasion, à chaque fois. Et nous bénissons le Seigneur de la voir. Elle avait commencé avec nous depuis le mois de juin. Et elle est ici encore aujourd'hui. Est-ce que pendant qu'elle avance, Maman Rebecca Moore, pendant qu'elle avance, nous allons acclamer les Seigneurs. Bonjour à tous. Ce matin, vraiment, j'ai besoin de la touche de l'Éternel. Je ne suis pas malade, je suis fatiguée. Mais je sais chaque fois qu'on parle de la part de Dieu, on ne parle pas avec notre force. On parle avec, à travers sa force et par sa force. Ce n'est pas seulement le dimanche que je prêche. Ce soir, je prêche, demain, je prêche. Et mardi, je vais quitter Kisangani quelques semaines avant de rentrer et reprendre encore. J'espère avec quelques candidats aussi de l'église Esprit et Vie. Hein? Gloire à Dieu, vraiment. Merci pour... Je n'ai pas vu les mains. Qui était là hier à la collation? Ok. Vraiment, merci pour votre présence là-bas. J'espère vous voir prochainement en tant qu'étudiant. Mais ce matin, ouvre la Bible avec moi, Jean chapitre 12, versets 20 et 21. Verset 20 à 21. Oui, vous pouvez lever si je respecte les habitudes ici. Mais vous savez que le respect pour la parole de Dieu, la raison pour laquelle moi je n'insiste pas qu'on se lève, hein? Le vrai respect pour la parole de Dieu, c'est quand vous quittez d'ici. Vous pouvez lever physiquement maintenant, mais si vous quittez ici, vous ne touchez jamais votre Bible. Vous vivez en contre de ce que vous connaissez déjà. S'il vous plaît, restez assise quand on est dans l'église. Parce que c'est inutile. C'est comme j'ai des étudiants. J'ai découvert que les étudiants qui me donnent le plus de respect externe, qui m'appellent révérende directrice et tout ça, sont souvent ceux qui montrent le moins de respect en réalité. Parce que quand ils quittent et prêchent une autre chose, ils font une autre chose. Et le vrai respect que Dieu désire, ce n'est pas que vous relevez. Ça c'est bien, c'est un bon signe. C'est bon. Mais le vrai respect que Dieu désire, c'est ce que vous manifestez dehors d'ici. Amen. Hein? Amen. Si vous dites Amen, c'est-à-dire vous êtes d'accord. Très bien. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus est arrivé à Jérusalem. Il vient de faire son entrée triomphale. Et quelques Grecs, des nombres de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, un des disciples de Bethsaïde en Galilée, et lui dirent avec insistance, ça c'est intéressant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Seigneur, ce matin, nous crions avec ces païens qui sont venus. Nous voudrions voir Jésus ce matin. Parle, Seigneur, nos cœurs.
Ouvre nos yeux, ouvre notre compréhension. Ouvre, Seigneur, nos esprits pour recevoir tout que tu veux nous communiquer ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que vous avez vu notre thème. Nous voudrions voir Jésus. C'est quoi la situation ici? Nous avons un groupe de personnes. Jean les appelle des Grecs. Bon, les Juifs appelaient tout ce qui n'était pas des Juifs, ils appelaient des Grecs. C'est un terme général. Pour les non-Juifs, surtout qui étaient des grecophones. Il était des grecophones, c'est-à-dire parlaient la grecque. Comme des francophones, non? Mais tous ceux qui parlent français ne sont pas des Français. Alors, nous sommes là. Alors, le grec, c'était comme le français au Congo, non? C'est la langue que tout le monde parle pour la communication entre les ethnies et les nations. Mais ce n'était pas des Juifs. Et c'est intéressant que nous voyons ce groupe de non-Juifs qui sont venus à Jérusalem. Ils sont venus, on ne sait pas d'où précisément. Mais d'ailleurs, et ils avaient écouté du Dieu d'Israël. Ils étaient déjà déçus avec leur propre religion traditionnelle. Ils étaient déçus par leur Dieu. Et dans le premier siècle, l'époque de Jésus, quoi, il y avait beaucoup de païens qui étaient vraiment déçus avec le paganisme. Des Romains, des Gréco-Romains qui ne croyaient plus à leur Dieu. Ils étaient déçus. Leur propre Dieu, c'était Dieu qui faisait des bêtises. Tu lis les histoires. Je ne sais pas si dans l'école secondaire vous avez étudié un peu la mythologie gréco-romaine. Et ces dieux-là, c'est n'importe quoi. Ils étaient arbitraires, on peut dire, dans leur relation avec les humains. Tu ne sais pas, un jour peut t'aider, le lendemain, ils ne s'en soucient même pas de toi. C'était des dieux égoïstes, des dieux qui voulaient seulement que toi tu fais des sacrifices, mais qui tu ne peux vraiment avoir une relation avec. C'était Dieu qui entre eux s'entretuaient, qui violaient les femmes humaines ou les déesses même. Ce ne sont pas des dieux dignes de respect. Et les mêmes Grecs, aussi les Romains, et tout ce monde-là, ils ont commencé à remettre en cause leur Dieu. Ici, ça ne peut pas être vraiment des êtres suprêmes parce qu'ils croyaient à beaucoup de dieux. Ils cherchaient une réalité parce que leur religion les avait trahis. Ils ont écouté Yahweh, le Dieu d'Israël. Déjà dans
l'Empire romain à cette époque. Il y avait des synagogues partout où les Juifs se réunissaient. Ils lisaient, étudiaient la loi et les prophètes. Et beaucoup de païens commençaient à assister à la synagogue. Ils ont écouté la haute moralité de la loi. Ils ont écouté qui est le Dieu d'Israël. Ils ont commencé à dire ça c'est un Dieu digne d'adoration. Quelques-uns se convertissaient 100% au judaïsme. Ils étaient appelés les prosélytes. Ils acceptaient la circoncision et respectaient tous les détails de la loi. Mais il y avait beaucoup plus qui disaient, bon, il y a des choses dans la loi un peu extrêmes là, mais quand même, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu digne de respect. Et ce groupe-là s'était appelé les craintes Dieu. Et ces Grecs, probablement, c'était des craintes Dieu. Ils étaient suffisamment intéressés au Dieu d'Israël d'entreprendre un long voyage pour venir pour la fête principale du judaïsme, la Pâques. Ils arrivent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu d'abord le temple. Le temple à l'époque d'Hérode, c'était appelé même à cette époque un des merveilles du monde. C'est-à-dire, si tu veux, les sites touristiques, si tu as les moyens qu'il ne faut pas manquer. Il y avait le temple d'Artémis en Éphèse. Il y avait quelques sites dans la ville de Rome. Mais il ne faut pas rater de voir le temple de Jérusalem. C'était trop beau. Ils sont venus, ces Grecs. Ils sont venus, ils ont vu le temple bien adorné, avec des marbres, avec des pierres éclatantes, avec des décorations d'or et tout ça. Ils ont vu tout ça. Ils ont dit quand même, ça oui passe. Mais ils sont entrés dans ce temple. Ils ont découvert que ils n'avaient même pas le droit de s'approcher au lieu où ils faisaient les sacrifices à ce Dieu. Parce que Hérode, à l'époque de la naissance de Jésus, il avait fait des différents parvis, des sections du temple. Et il avait marqué une partie pour éviter des problèmes avec les Juifs trop stricts. La partie à l'extérieur, c'était pour les païens, pour les non-juifs. Mais tous les sacrifices, toutes les cérémonies
Bon, les cérémonies importantes, c'était à l'intérieur. Et les païens ne pouvaient pas s'approcher. Ça n'était jamais le plan de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Les païens pouvaient s'approcher jusqu'à l'autel de sacrifice et présenter leur sacrifice avec joie, avec supplication. Mais maintenant, les hommes avaient mis des barrières. Mais nous voulons connaître le Dieu d'Israël. Nous avons écouté la haute moralité et la grandeur de ce Dieu. Nous avons écouté ce qu'il a fait dans le passé. Nous avons écouté de sa pureté et sa sainteté. Est-ce que nous pouvons nous approcher de lui? Ils arrivent jusqu'à son temple. Et les hommes aussi ont mis des barrières. Oui, le temple c'est beau. Mais ils ont quitté le temple vide. C'est beau. Mais ce n'est pas ce que nous cherchions. Si nous cherchons seulement un beau temple, il y a des dieux païens qui avaient aussi des très beaux temples. Écoute-moi bien, Église. Ce n'est pas l'élégance du temple de l'Église qui va attirer les païens et qui va répondre au cri du cœur. Si vous voulez voir les meilleures constructions des centres religieux, il y a un temple bouddhiste, ou hindou plutôt, à Delhi, en Inde, qui est parmi les merveilles modernes du monde. Il s'appelle le Taj Mahal. Ça, c'est le nom de ce bâtiment. C'est un temple hindou. Les gens viennent, des millions de touristes chaque année. Mais il n'y a rien dedans. Le cœur ne peut pas être rempli. On ne peut pas trouver le salut. Leurs dieux sont exigeants et loin. Leurs dieux sont exigeants et loin. Il y a des mosquées élégantes partout dans le monde. Mais ce n'est pas ça que le cœur cherche. Tu peux même aller voir les cathédrales. Je viens de voir récemment les photos de Notre-Dame de Paris. Ils ont refait après le feu qu'il a détruit il y a quelques années. Et c'est élégant. Le côté esthétique de moi aime ça. Le travail des croix, des moldures, le travail des sculptures. C'est beau. J'ai passé par là il y a plusieurs années. Mais c'était seulement pour voir l'architecture. Dieu n'était pas là. Et je crains que même dans l'église des assemblées de Dieu, nous commençons à focaliser plus sur les temples qui ne peut jamais satisfaire le cœur. Il y a un monde qui est en train de crier et dire nous sommes déçus avec nos dieux traditionnels, nos religions traditionnelles. Qu'est-ce que vous avez de nous offrir? Et si nous commençons à parler de cette grande église
église qu'on a construite quelque part. Ils vont te dire, regarde, le mosquée de Kisangani vient de faire une réhabilitation, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs, c'est l'architecture plus beau qu'aucune église ici à Kisangani. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Ils sont venus aussi, ces Grecs maintenant. Ils sont venus. Ils ont vu des cérémonies d'élégance. Les sacrificateurs qui faisaient les processions en ville. La procession, je ne sais pas, en ville, vous me comprenez. Comme les catholiques font. Hein? Les processions qui, avec leurs habits, avec tous les détails comme nous lisons dans l'Ancien Testament. Ils avaient aussi ajouté beaucoup d'autres cérémonies qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Ils marchaient comme les hommes de Dieu. Tu vois, nous avons les pierres précieuses ici sur l'éphod. Nous avons le turban avec les couronnes qui disent sainteté à l'Éternel. Nous avons les robes avec tous les différentes couleurs qui représentaient des différentes choses. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu les soi-disant hommes de Dieu de Yahweh. Ils ont suivi au niveau qu'ils pouvaient faire les cérémonies. Ils sont sortis en disant, et quoi? Où est ce Dieu? Est-ce qu'il peut être pour nous? On a écouté de lui dans les synagogues. On a vu son temple. Nous avons vu vos cérémonies. Nous avons vu vos habillements. Nous avons vu vos vestes de $3,000 direct d'Italie. Nous avons vu vos chaussures bien serrées qui viennent de, je ne sais pas, de Suède. Mais Église, nous voulons voir Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous offrons au monde? Finalement, ces gens, des expatriés, qui avaient payé de l'argent pour faire le voyage de venir à Jérusalem. Ce n'étaient pas des pauvres. Ils ont vu tout que le judaïsme pouvait offrir. Mais finalement, ils ont écouté qu'il y a quelqu'un qu'on dit qu'il est le Messie. C'est quelqu'un qui fait des miracles. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système religieux. Il s'habille simplement. Il est peut-être probablement couvert de poussière. Il porte des babouches et n'a même pas des souliers de cuir. Il parle même pas un bon grec. Et c'est possible même que Jésus ne parlait pas grec. S'il le parlait, c'était un minimum. Lui, il enseignait en dialecte. Qu'est-ce qu'il y a là pour attirer ces gens qui ont tout, ils ont tout vu?
Mes frères, je suis triste quand j'écoute les discussions. Parfois même à l'Iptag. Donc vous savez, le problème dans nos églises, nous n'avons pas l'argent. L'argent n'est pas ce qui va attirer les gens. S'il n'y a pas l'argent pour les chaises, mettez des nappes partout. Mais manifestez Christ, prêchez Christ. Et les gens vont venir. Nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons voir votre prophète. Nous ne voulons pas voir votre pasteur. Désolé, mais nous ne voulons pas voir votre pasteur. Nous ne voulons pas voir le modèle de votre temple. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut toucher le cœur, qui peut nous délivrer du péché, qui peut nous transformer, qui peut nous donner un espoir. L'argent, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce que nous... Mes frères, on pense que les grandes personnes ne peuvent pas venir dans un lieu simple. Moi, j'ai vu, quand j'ai travaillé au village, pendant des années, j'ai vu des gens qui venaient avec des Hummers. Tu sais c'est quoi le Hummer? C'est les grosses Jeeps que même à cette époque coûtaient plus que $100,000. Maintenant, ça coûte beaucoup plus que ça. Avec des vestes, on ne sait même pas combien ils ont payé. Mais ils venaient au village pour chercher une aide spirituelle. Heureusement, quelques-uns ont vu une petite église faite de le style de village, avec le bois de coffrage à la moitié, en haut c'était ouvert. Ils ont trouvé une vraie solution. Ce n'est pas l'argent qui attire. Aussi, ça attire vers un homme, mais ça ne va pas résoudre le problème du cœur. Mais c'est grec. Ils ont cherché comment approcher Jésus. C'est intéressant parce qu'ils se sont approchés pas à un autochtone de Jérusalem. Ils se sont verset 21, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Son accent c'était différent. Il reconnaissait qu'il a le même accent du village, que c'est Jésus qui aussi vient de Galilée. Peut-être il peut nous faciliter le chemin. Il vient de dire, hey, toi tu es un disciple de Jésus, n'est-ce pas? On a sérieusement besoin de voir Jésus. Philippe, nous avons vu le tabernacle. Le temple plutôt. Nous avons vu les sacrificateurs dans toute leur élégance. Nous avons vu les foules qui étaient là. Nous sommes déçus avec notre religion. Mais nous sommes presque aussi déçus avec ce qu'on a vu qui représente le Dieu d'Israël. C'est la dernière opportunité. Nous avons besoin de voir Jésus. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il y a un monde ce matin, mes frères, qui sont fatigués avec les pancartes partout des hommes de Dieu. Et votre pasteur sait que je ne l'aime pas. Alors,
Laissons de présenter les hommes de Dieu. Laissons de présenter nous-mêmes. Ce n'est pas nous que le monde cherche. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Et d'abord, si vous êtes ici, et le cri de ton cœur est comme ces Grecs-là, tu dis vraiment, j'ai passé d'église en église. J'ai passé de campagne prophétique à campagne prophétique. Mais je suis toujours un esclave de péché. Je suis toujours dans la tristesse. Peut-être tu as même touché l'argent, peut-être pas. Mais tu n'as pas trouvé ce dont tu as besoin. Et tu es venu à cette église ce matin en disant, peut-être je peux le trouver ici. Je ne te présente pas l'église Esprit et Vie. Je ne te présente pas le pasteur Bienvenu Tamboué. Je ne te présente pas la pasteur Rebecca non plus. Je t'offre Jésus. C'est lui dont tu as besoin. Et si tu es ici ce matin et tu dis oui, j'ai besoin de Jésus, c'est ça que je cherche. Est-ce que lui, il peut m'aider? Est-ce que lui, il peut me recevoir? Est-ce que lui, il peut rassasier ce que mon cœur cherche? Je vous dis ce matin, oui, il peut le faire. Si vous êtes ici et vous dites, j'ai besoin de ce Jésus-là, levez la main, on va prier avec vous. Je sais qu'il y a des leaders ici qui vont prier avec vous. Vous ne connaissez pas Jésus. Et vous dites, j'ai besoin de ce Jésus-là. J'ai cherché partout. J'ai besoin de ce Jésus. Je vais inviter Pasteur Bienvenu de venir. Il y a quelques amens. Dirigez-nous. Amène-nous. On va prier avec vous. La prière, ce n'est pas de magie. C'est pour vous aider à vous approcher. Mais c'est le cri de votre cœur que Dieu est en train d'écouter ce matin. Quelques minutes. Nous voulons voir Jésus.